Tu ne vas pas. Je ne sais pas comment on prie pour demander l'argent à Dieu. I don't know. Mais je sais ce qu'on fait pour être béni. Tu n'as pas besoin d'argent. You need the blessing. Amen. Bishop Dag a écrit un livre, Travaille pour être béni, non pour être riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Quelle est la responsabilité de ma foi pour ma prospérité? Tu ne vas pas prospérer parce que tu es un chrétien. Il y a trop de chrétiens qui souffrent, qui meurent dans la pauvreté, qui ne peuvent même pas manger un repas par jour. Ils iront au ciel. Vrai. Mais ils auront raté quelque chose sur la terre. C'est quoi la responsabilité de la foi? Tu sais que tu es un enfant d'alliance, que tu es un fils de Dieu, que les bénédictions d'Abraham t'appartiennent. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Galates 3, verset 29. Héritier selon la promesse. Ephésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Il nous a bénis. Proverbe 10, 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sous d'aucun chagrin. Il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour nous des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La responsabilité de la foi demande que je connaisse ce que Dieu dit. Amen. Et la responsabilité de la foi, si je dois prospérer, exige de moi une vie d'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu ne peux pas être dans la désobéissance et espérer la prospérité. C'est pas possible. La responsabilité de la foi me montre que la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Ça, c'est quand la foi devient responsable. La responsabilité de la foi me montre que la Bible dit celui qui amasse peu à peu. Donc quand je vois que la Bible dit celui qui amasse peu à peu, je ne serai pas pressé. Je vais laisser Dieu m'aider à amasser. Celui qui amasse peu à peu. La responsabilité de la foi. Il dit donner. Et il vous sera donné. La responsabilité de la foi. Celui qui sème moissonne. La responsabilité de la foi, c'est que la Bible dit, amenez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes. Il y a certaines personnes, il n'y a pas une prière qui va changer votre cas. Écoute-moi. S'il y avait une prière pour changer ton cas dans la date des obéissances, il y a longtemps, il y a mené à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, il dit pour vous, je menacerai le dévoreur et la vie ne sera pas stérile. La responsabilité de la foi. La responsabilité de la foi. Attends.
Voici un couple, celle-ci et Marc. Ils ont des enfants. Leur responsabilité, c'est de payer la scolarité de leurs enfants. C'est de payer les maîtres d'études. C'est de leur donner une bonne éducation. Ça, c'est leur responsabilité. Le devoir des enfants, c'est d'apprendre les leçons, de ne pas sécher les cours. Ils peuvent payer une belle école à Washington, à Suisse, en Angleterre pour les enfants. Ils ne peuvent pas apprendre des leçons à la place de leurs enfants. Ils ne peuvent pas. Ma tête, c'est ma tête. Ma bouche, c'est ma bouche. Mes yeux, c'est mes yeux. Mes yeux ne vont pas lire la parole à ta place. Mes mains, c'est mes mains. Mes mains ne vont pas donner à la place de tes mains. Ce que mes mains donnent, c'est mes mains qui ont donné. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne prospèrent pas. Ils disent que mon mari donne. C'est pour ça que tu seras esclave financièrement de ton mari. Parce que devant Dieu, chacun se présente avec sa tête. Ton mari en aura, toi tu vas demander dedans. You will beg. Et si tu veux sortir de la frustration financière, il faut que tu connaisses la responsabilité de la foi. La responsabilité de la foi. Donc, le bois représente la parole. Et la parole représente la lumière. Et la lumière représente la révélation. Et la révélation produit la foi. Et la révélation montre l'obéissance. La révélation te montre l'obéissance. Il voulait le vin. L'homme qui doit produire le vin est là. Mais Jésus a dit, puisez de l'eau dans ces vases. Si vous puisez de l'eau, vous aurez le vin. Si vous ne puisez pas de l'eau, votre mariage va se terminer. Et les gens vont rentrer. Si vous puisez de l'eau dedans, vous aurez encore le vin. La responsabilité de la foi. 4. La parole représente la parole de Dieu enceinte de la créativité. La Bible dit, il dit, et la chose arrive. Romains 4, 17 dit, il est le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui n'existent pas. Écoutez-moi. En ce moment, je veux que tu m'écoutes. De rien, tu peux devenir quelque chose. De zéro. De zéro, tu peux être au top. Même si aujourd'hui, tu dors sur la natte, et cette vérité que je te donne, tu la mets dans ton cœur, ça peut générer n'importe quelle chose. Quand everything, quand rien n'existait, et je priais. Et le Saint-Esprit a illuminé mes yeux. Et m'a murmuré Romains 4, verset 17. Et je suis allé méditer. Alors j'ai compris que les choses dont j'avais besoin, je n'allais pas juste prier et croiser les mains et attendre que ça arrive. Romains 4, verset 17.
m'a montré qu'il fallait que je les commande, que je les appelle à l'existence. C'est là que je pouvais ouvrir le frigidaire qui est vide. Rien dans le frigidaire. Et je vais dire au nom de Jésus, j'appelle à l'existence dans ce frigidaire la provision. La provision. J'appelle cela à l'existence au nom de Jésus. You see, on n'est pas juste le fruit de Nazar. Faith is a labor. La foi, c'est un travail. You have to walk your faith. Tu dois travailler ta foi. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse de parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau? Hein? Oui. C'est là que tu dois savoir comment parler. Au nom de Jésus, je refuse de vivre une vie frustrée. J'appelle à l'existence toutes les choses qui manquent dans ma destinée. Dans le nom de Jésus, il y a un seul chemin dans ma vie. C'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la grandeur. Je refuse toute confusion dans ma destinée. J'appelle à l'existence dans ma destinée les hommes et les femmes nécessaires et utiles pour ma destinée. Je commence. J'appelle à l'existence ma destinée maritale. Au nom de Jésus, je déclare que je ne vais pas me marier avec un homme pervers, avec un homme frivole, avec un homme inutile. Dans le nom de Jésus, tu as produit ton mariage par la parole avant que ça ne se manifeste. Parce que Dieu a parlé la parole et la parole a produit la lumière. La parole a produit les zèbres. C'est que Dieu a parlé que la parole a produit les poissons, que la parole a produit les oiseaux. Toi, tu ne parles pas. C'est pour ça que rien ne se produit. Et tu dois parler la parole. Dans le nom de Jésus, je déclare que la main de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu ne va pas s'écarter de ma destinée. Je prophétise au nom de Jésus que je marche dans le triomphe, dans le miraculeux. Au nom de Jésus, au jour le jour, ma vie est celle. Au jour le jour, ma vie fleurit. Mes greniers sont pleins. Mes greniers sont pleins. Regorgeant de toute espèce de provision. Dans le nom de Jésus, I know. Je sais que toutes choses travaillent pour mon bien. Toutes les situations, les circonstances qui devraient me défavoriser. Écoutez, il y a beaucoup de situations, de circonstances qui ont été produites par l'ennemi pour vous défavoriser. Mais quand tu parles, Jacques me dit que ma langue est comme un gouvernail qui peut donner la direction à un bateau. Quand tu parles, toutes les situations qui étaient là pour te défavoriser, ta parole, ta parole court avec vitesse. Sa parole court avec rapidité. Les circonstances qui t'ont défavorisé, qui t'ont dévancé, pour te dévancer, tu es ici. Tu parles la parole. La parole les rejoint. Elle leur donne une nouvelle direction. Elle leur donne une nouvelle orientation. C'est pour ça que Paul dit, je sais que toute chose, quelle que soit la chose, si c'est fait pour me faire du mal, si c'est fait pour m'humilier, si c'est fait pour me déshonorer, il dit toute chose, everything, walk up. Si ça ne doit pas marcher pour mon bien, parce que je parle, ça va marcher. Ça va marcher pour mon bien. Pour mon bien. Ça tourne pour mon bien. Ça marche pour mon bien. Ça change pour mon bien. Dans le nom de Jésus.